Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser Inkscape pour professionnaliser un peu nos dossiers de présentation. En fait, quand on démarre un nouveau projet, on a tendance à dessiner un peu librement dans notre cahier à dessin afin de mettre nos idées sur papier. Donc, c'est très important de le faire, mais on ne fait pas nécessairement de très bons dessins à ce moment-là. Enfin, pas des dessins qui ont une qualité, disons, communicationnelle. Et assez souvent, on part de ces dessins-là par la suite, qui sont un peu brouillons, pour essayer de réaliser l'objet final, alors qu'il y a une étape entre les deux qui peut être assez rapide à faire et assez intéressante, qui consiste à partir des dessins et là leur donner une facture un petit peu plus propre, un petit peu plus formelle, un peu plus proche de ce que l'objet final va ressembler. Et ça porte un nom, en fait, ça s'appelle faire un prototype conceptuel. Et notamment quand vous remettez des dossiers de présentation, que ce soit à l'école ou encore à des clients ou des galeries ou des gens qui donnent des subventions, ben, les idées, il ne faut pas qu'elles restent à l'état d'ébauche. Il faut en fait leur donner une apparence qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup plus professionnelle. Alors, je me sers du projet du papillon et d'Inkscape pour vous montrer comment on peut arriver rapidement à faire des propositions qui sont intéressantes. Alors, j'ai glissé dans un dossier 3 images que j'ai réalisées d'ailleurs, une aile de papillon que j'ai fait en dessin, une photo d'un plaquage de bois, de même qu'un motif que j'ai fait sur une application sur mon téléphone cellulaire qui s'appelle iOrnament, que je vous recommande d'ailleurs. Et je vais partir de ces 3 images-là pour m'amuser un petit peu, créer des associations à la fois de motifs et de textures sur mon aile de papillon. Je prends mon image de gauche et je la glisse vers mon icône de Inkscape jusqu'à ce que ma fenêtre ouvre pour venir la placer dans ma fenêtre. Donc, je valide le fait que je veux importer une image matricielle. Elle apparaît et je vais avoir besoin de la vectoriser pour pouvoir retravailler avec. Donc, je vais cliquer sur Chemin, vectoriser un objet matriciel et j'ai ma fenêtre de vectorisation qui apparaît. Par défaut, on est à une seule passe, ce qui fait mon affaire puisque j'ai une seule couleur, hein. Je veux avoir un seul chemin, en fait, dans mon image par la suite, mais je pourrais travailler également en multicolore et je pourrais aussi détecter donc différents niveaux de mon image. Seuil de luminosité, pour ce que je veux faire, c'est très bien. Ce que ça me permet de faire, en fait, c'est de jouer avec le seuil et de voir si je veux détecter donc des couleurs plus noires ou plus grises. Comme mon image était déjà très noire et blanc à la base, ben, le fait de bouger mon curseur au niveau du seuil ne change absolument rien. Je vais juste le mettre au centre et je vais cliquer sur Appliquer de façon à avoir maintenant une copie vectorielle de mon papillon. Alors mon image matricielle, ma photo, je peux la jeter. Et la preuve que maintenant cet objet-là est un objet vectoriel, c'est que je peux en changer la couleur. Je peux également double-cliquer dessus et voir tous mes nœuds apparaître sur mon dessin. Alors, quand on vectorise des images comme ça, on a toujours énormément de nœuds. Ça ne cause pas de problème, sauf si on veut retravailler notre image. Alors, je vous montre comment on pourrait faire pour enlever des nœuds, tout simplement en allant dans Chemin et en cliquant sur Simplifier. Donc, ça en enlève, je dirais, les trois quarts d'un coup. Je vais également ajuster la hauteur de mon aile de papillon. Pour ça, je vais, avec mon outil de sélection, m'assurer de cadenasser là, mes rapports entre ma largeur et ma hauteur et je vais attribuer une valeur de 100 mm puisque c'est la hauteur de mon projet final. Ça me permet également d'entrer mon aile dans mon plan d'image. Alors, première étape de fait. Vous remarquerez, lorsque j'ai vectorisé mon image, que j'ai une image qui est pleine de trous, hein. Donc, on voit ici à travers, on a un seul objet sur un seul calque et donc il y a plein de claire-voie ici à travers. Et ça peut être vraiment intéressant d'avoir mon profil de mon aile de papillon, mais sans les trous, ne serait-ce que pour gérer plusieurs couleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon objet à gauche, je vais me faire un duplicata, CTRL D, pour avoir une copie de cet objet-là. Et la façon, disons, la plus intuitive de travailler pour enlever toutes ces formes-là, ce serait d'aller chercher mon outil nœud ici et de sélectionner tous les nœuds qui sont à l'intérieur de mon aile de papillon et de les enlever comme ça à la main. Mais c'est très fastidieux pour un objet qui est complexe et je vous montre une façon d'y arriver beaucoup plus facilement. Il faut faire un petit tour de passe-passe, par exemple, notamment en prenant l'outil rectangle et en venant faire un rectangle par-dessus mon aile de papillon. Là, je vais lui mettre une couleur plus pâle afin qu'on puisse distinguer les deux objets. Et je vais également, en enfonçant mon outil de sélection,
et en enfonçant la touche descendre à l'arrière-plan, descendre mon rectangle derrière mon aile. Hein, c'est juste pour que vous voyez l'aile apparaître par-dessus. Dans les faits, l'ordre n'a aucune importance pour ce que je m'apprête à faire. Je vais donc sélectionner et mon rectangle et mon aile de papillon et je vais aller cliquer sur chemin, fracturer. Et maintenant, donc Inkscape a créé une fracture entre tous ces différents objets-là. Je peux d'ailleurs partir avec le contour, j'en ai plus besoin. Et je pourrais aussi partir avec toutes les formes individuellement. Vous voyez là que Inkscape est allé fracturer dans le fond tout ce qui donc se juxtaposait à mon aile de papillon. Ce qui est intéressant avec cette fonction-là, c'est que si je les mets là, bien comme il faut, l'une par-dessus l'autre, ben, je peux maintenant sélectionner ce qui reste, une fois que j'ai enlevé le fond, aller cliquer sur Chemin, Union, et j'ai très facilement créé un contour de mon aile de papillon. Bon, j'ai quand même encore un petit peu de nettoyage à faire ici. J'ai des petits points qui sont restés, c'est pas grave, on va les nettoyer rapidement, voilà. Et je pense que j'aurais pas eu ça si j'avais pas déplacé mes objets là, les uns par rapport aux autres pour vous faire ma petite démonstration. Donc, je peux également ici me débarrasser de cette forme-là. Et j'ai maintenant la possibilité de prendre ces deux formes-là, les dupliquer, les retourner horizontalement. Et ça se glisse déjà très bien dans un dossier de présentation. Donc, indiquer qu'on va travailler, par exemple, sur un papillon qui ressemble un peu à un monarque, donc le jaune, orangé et noir. Alors, je vais mettre ça de côté parce que je veux maintenant aller un peu plus loin. Tiens, je vais partir de mon fond pour venir coller une texture à partir d'une photo sur cette aile-là, ce qui peut également être assez intéressant. Je pense à des luthiers, par exemple, qui voudraient représenter une guitare de façon plus réaliste. Eh bien, il y a moyen d'aller prendre en photo l'essence de bois avec laquelle on travaille et je vous montre comment on colle une photo en texture dans une image. Je vais la prendre, je la glisse également dans Inkscape. Je clique sur OK pour valider le fait de venir porter une image matricielle dans mon logiciel. Et je vais, tiens, également la diminuer un peu. Voilà, pour me faciliter la tâche. Cette image-là, je ne vais pas la vectoriser contrairement à ce que j'ai fait pour mon image d'aile de papillon. Ce que je vais plutôt aller faire, c'est aller choisir dans le menu Objet, la fonction Motif, et je vais dire Objet en motif. Et maintenant, donc cette photo-là est enregistrée comme un motif que je peux venir coller sur n'importe quel objet. Je vais d'ailleurs sélectionner mon aile de papillon et je vais aller chercher la fenêtre, ici Fond et contour. Donc si jamais elle n'apparaît pas dans votre écran, vous la retrouvez à deux endroits, notamment ici Objet, Fond et contour. Voilà, elle vient d'apparaître ici. Ou encore dans vos conteneurs de palettes, si vous cliquez sur le triangle ici, vous avez accès à tous vos palettes, dont Fond et contour qui est situé ici. Bon, bref, j'ai ma palette Fond et contour et je peux travailler donc maintenant soit sur le contour, soit sur le fond. Évidemment, ce qui m'intéresse là, c'est la couleur de fond. Et j'ai ici la fonction aplat qui est définie par défaut. Mais je peux venir coller un motif en venant enfoncer ce bouton-là. Et là, Inkscape m'offre le premier motif du bord, mais ici, le deuxième, c'est le motif que j'ai enregistré précédemment. Alors, je vais juste venir cliquer ici sur cette image-là et mon motif de bois apparaît à l'intérieur de mon papillon. Bon, j'ai un petit problème d'échelle, c'est-à-dire que dépendamment là, de la résolution de mon image à la base, j'avais une image qui était à 300 pixels par pouce et je pense qu'Inkscape fonctionne à 96 pixels par pouce, donc mon image est passablement plus grande maintenant. C'est pas grave, je peux encore changer le format de mon motif. Je peux le faire de façon paramétrée ici, mais c'est un petit peu fastidieux alors qu'il y a une façon de le faire de façon plus intuitive en venant enfoncer ici la touche outil nœud. Alors, vous voyez ce grand rectangle-là ici, c'est la représentation de mon motif ici. Et j'ai comme une série de poignées que je peux utiliser. Notamment la poignée en haut à gauche me permet de simplement déplacer mon motif
par rapport à mon objet. Alors, je vais l'amener ici. Ma poignée en bas à droite, elle, ça permet de jouer sur l'échelle de mon motif. Donc là, je rapetisse son échelle pour arriver à une échelle, tenez, pratiquement en fait, pratiquement réelle. Évidemment, je vais déplacer maintenant mon curseur. Je vais augmenter l'échelle un petit peu pour être sûr que ça rentre à l'intérieur de mon image. Et le petit rond ici, bien, ça me permet de jouer sur l'angle de mon motif. Alors, je pourrais également décider que la texture, je la veux à l'horizontale et non pas à la verticale. Et je peux revenir maintenant avec mon outil ici de sélection pour retravailler ma forme. Je pourrais même maintenant comme changer la forme et j'ai comme une belle texture de bois derrière. Je peux d'ailleurs jeter mon image, je n'en ai plus besoin, elle est enregistrée pour toujours dans ici mes motifs de fond de mon objet. Alors, je pourrais bien sûr prendre ce contour, venir le mettre en premier plan, et là, j'aurai maintenant la représentation d'un papillon dont le fond est fait en bois et qui pourrait avoir un traitement fait au laser, par exemple, ou à la peinture, ou juste un carton découpé au laser là, qui serait collé par-dessus mon bois pour venir lui faire une texture en relief. Ça permet évidemment de professionnaliser un petit peu son dossier de présentation et d'avoir comme une image beaucoup plus convaincante à travailler et à présenter lors du dossier. Donc, dernière opération que je vous propose, là ici j'ai utilisé une texture matricielle, mais je vais vous proposer encore une petite opération qui serait celle de prendre un motif et de le vectoriser afin de lui donner la forme de mon aile de papillon. Alors, je fonctionne toujours de la même manière. Je prends cette image, je la glisse dans Inkscape, je pèse sur OK pour accepter l'importation. Je vais maintenant la vectoriser. Alors, je m'en vais dans Chemin, Vectoriser un objet matriciel. Je pèse sur Appliquer. Et j'ai maintenant ici la vectorisation de mon image. Je trouve que mes lignes sont un peu fines. Alors, je vous montre une petite fonction intéressante qui consiste à aller, évidemment, sélectionner notre objet et aller dans Chemin et dire qu'on veut qu'il se dilate un tout petit peu. Et vous voyez que mes lignes sont rendues un petit peu plus épaisses en vue de la découpeuse au laser. C'est une opération que je trouve intéressante. Je vais maintenant rapetisser cette image-là de façon à ce qu'elle soit rendue à peu près de la taille de mon aile de papillon. C'est bien. Je vais d'ailleurs prendre ces deux images, faire une copie que je vais amener à l'intérieur de mon plan de travail. Tiens, je vais mettre ces images-là de côté pour le moment. Et ce que je veux faire maintenant, c'est une intersection de formes, donc une forme qui va être commune entre mon motif et mon aile de papillon. Et j'ai une opération booléenne pour ça. Je sélectionne donc mes deux objets, mon aile et mon fond, et je m'en vais dans Chemin, choisir l'intersection entre les deux formes. Alors, je n'ai plus en fait que le motif, mais qui épouse la forme de mon papillon. Alors, le problème auquel je fais face, c'est que ça peut être très, très, très fragile, cette forme-là. Imaginons que je veuille également avoir un contour pour venir solidifier cette forme. Eh bien, c'est là où le fait d'avoir conservé ici une aile de papillon en réserve, je vais venir la coller par-dessus mon aile de papillon. Je vais lui attribuer un contour. Donc, je pèse sur majuscule et je clique sur le noir pour lui attribuer un contour noir. Et je vais enlever le fond de ma forme tout simplement en venant cliquer sur le grand X rouge, donc pour aucune couleur de fond. Et donc, on voit maintenant que j'ai un contour qui est autour de mes fleurs. Alors, si je veux faire un dossier de présentation, c'est parfait. Je n'ai pas besoin de faire d'autres opérations. Par contre, si je voulais envoyer se faire découper ça au laser, j'ai quand même ici juste une ligne, un chemin au centre avec une certaine épaisseur. Donc, un laser, ça couperait au centre, alors que moi, je veux que cette forme-là devienne un fond. Et si vous avez écouté les autres tutoriels, vous connaissez l'opération pour le faire. Je vais sélectionner ma forme, toujours avec mon outil nœud. Je vais venir cliquer ici sur Contour en chemin.
Et là, vous allez remarquer que mon nœud, ici, qui est au centre de ma ligne, se transforme en nœuds qui sont de part et d'autre de ma ligne une fois que j'ai enfoncé contour en chemin. Ce que cette opération-là me permet de faire, c'est maintenant de créer une union entre les contours et l'intérieur de ma forme et je vois là que c'est vraiment maintenant le même objet. Donc, je pourrais envoyer cette forme-là se faire découper au laser d'une traite. Tiens, j'ai envie de mettre en noir. J'ai envie également de me servir de mes textures de bois. Je vais remettre mon dessin en haut. Et je viens superposer une image de motif de rose sur des ailes qui sont en bois. C'est très propre, c'est très beau. C'est en plus prêt pour être envoyé à la découpeuse au laser si on veut travailler en utilisant le Fab Lab. Et ça permet de créer un visuel qui est absolument convaincant. Alors voilà, j'espère que c'est des petites fonctions d'Inkscape que vous trouvez plaisantes à connaître et je vous souhaite de trouver effectivement de belles idées et de belles applications. Alors on se retrouve pour un autre tutoriel et à bientôt.